nous te désirons, Esprit de Dieu, nous t'accueillons, descends, descends, à nous, descends, descends, sur nous, descends, descends, à nous, descends, à nous, descends, à nous, Esprit de Dieu. Merveille, Seigneur. Il est qui? La parole pour nous asseoir. Il est celui qui donne la vie dans la sécheresse. Et c'est des rentre dans la vie des enfants de Dieu. Voici que son esprit prend des relais. C'est ainsi que la terre était informe et vide. L'esprit a vu que tout était informe et vide. Et l'esprit a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Non seulement ça, du néant, dans la création, il y avait des phases. Il y a la phase où Dieu créa. Par exemple, il créa l'homme. Il y a d'autres phases, vous verrez, par exemple, l'apparition de la lune et du soleil, Dieu les appela de nulle part. Il appela comme s'ils existaient déjà. Il les appela à l'existence. Que le soleil soit et que la lune soit. Et le soleil fut et la lune fut. Merveille Seigneur. La semaine dernière, ça c'est l'introduction pour pouvoir revenir dessus. La semaine dernière, quand on a regardé tout ce qui se passe dans le monde, on a cru bon de nous exhorter pour faire attention dans ce siècle que nous sommes. Nous avons dit que les accomplissements que nous sommes en train de voir, guerre, bruit de guerre, tout ce qui est mauvais qui se passe actuellement, la terre qui est chamboulée, cela marquait un signe. Le signe de fin des temps. Non seulement de la fin des temps, mais il y a un grand signe qui va procéder la fin des temps, c'est l'arrivée de notre Seigneur, qui est l'enlèvement des saints. Et que nous devons faire attention à notre conduite pour entrer dans cette grâce de l'enlèvement. Mais l'apôtre Paul dit, dans le livre des Hébreux 6, quoique nous parlons ainsi, quant à ce qui vous concerne, nous espérons et nous désirons des choses meilleures. Quoique nous parlons ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Nous désirons, non, car Dieu plutôt n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Encouragement pour que nous avancions dans ce siècle. Dans le livre d'Ézéchiel 37, comme j'avais dit, que Dieu a appelé les choses à l'existence. Dieu créa les mondes au commencement, il y a Dieu créa toutes choses. Dans la création, il y a des choses que Dieu a appelées à l'existence, qui n'existaient pas parce qu'il a vu que la terre était sombre et vide. Dieu va appeler la lumière, c'est-à-dire va appeler le soleil dans le firmament pour éclairer le jour. Il va appeler la lune dans le firmament pour éclairer la nuit. Ils ne furent pas créés, ils furent appelés par Dieu. Amen. De nulle part, il les appela pour que la lumière soit. Amen. De la même manière, dans le livre d'Ézéchiel 37, on voit le Seigneur qui demande à son serviteur Ézéchiel, il lui montre une vallée pleine d'ossements. Ces vallées, comme on va lire, c'était les enfants d'Israël qui étaient dans les désespoirs, qui n'avaient plus d'espérance, qui étaient dans l'ombre des ténèbres, retenus captifs quant à leurs affaires, quant à leur situation. Ils ne savaient pas comment faire. Et c'était une grande vallée qui commençait d'où à d'où, c'est marqué dans la Bible, mais c'était une très 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 grande vallée qui pouvait contenir toute la ville de Toulouse et plus encore. Parce que c'était la débandade partout. Ils n'avaient plus d'espoir. Comme on peut être aujourd'hui dans notre situation. On n'a pas d'espoir. On croit que tout est fini. Quelquefois, on voit
comment les choses sont en train de marcher, on s'est dit, mais comment je vais finir? Et c'était ça, la vallée d'ossements séchés. Les eaux étaient séchées. Alors, Dieu va agir en des phases. Il va dire à Ézéchiel, Ézéchiel, crois-tu que ces ossements vont reprendre vie? Crois-tu, Ézéchiel, que ces gens-là vont sortir de leur situation? C'était ça la question. Et Ézéchiel répondit, ah Seigneur, je n'ai laissé. Parce que c'est toi qui es le Dieu puissant, le Dieu autorité. C'est toi qui fais toutes choses. Et moi je m'attends à toi, ô Père. Amen. Mais le Seigneur est en train d'amener Ézéchiel, comme il nous a amené aujourd'hui de connaître que nous avons la parole de réconciliation à nous. Amen. En fait de réconcilier ce qui est du ciel et de la terre, en fait que les gens voient la gloire de Dieu. Amen. Ézéchiel n'était pas encore dans cette optique. Alors, Seigneur, toi seul, tu le sais. On est en train de prier pour la personne, qu'on demande à la personne, est-ce que tu crois devoir sortir de cette situation? Ah, pasteur, Dieu seul le sait. Est-ce que vous êtes en train de suivre? La personne croit en Dieu, Dieu sait le sait. Ça, c'est la providence. Mais Dieu fera, c'est une autre chose. Est-ce que vous comprenez? Si Abraham n'avait pas pensé que Dieu fera, peut-être Abraham n'allait pas être le père d'une grande nation. Mais parce que, à la fin des faits, Abraham crut à la promesse, malgré que la situation était catastrophique, et Dieu lui imputa à justice. Alors, Ézéchiel va dire, Père, toi seul, tu le sais. Donc la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs, sans espérance. Mais avant d'aller plus loin pour vous compreniez cette lecture, je bascule dans les versets 11, et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Est-ce que vous comprenez? La situation qu'on peut confronter, on peut affronter aujourd'hui. On peut se trouver dans une situation où on croit que tout est perdu, tout est fini. Alors le Seigneur demande. Il la met dans la vallée et dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, il va l'amener maintenant à être acteur de la situation. Amen. 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 Dieu va t'amener à être acteur de ta situation. Et Dieu lui dit, pourquoi d'ailleurs on va être acteur de notre situation? Pourquoi? Vous le savez? Ça pour un chrétien, ça doit pas être de doute. Pourquoi nous sommes acteurs de notre situation? Pourquoi devons-nous avancer avec des paroles d'encouragement, avec des paroles de victoire? Pourquoi? Parce qu'on a la foi. Non, parce qu'on a Christ en nous. La foi ne suffit pas parce qu'on a Christ en nous. Parce que nous portons Christ. Nous avons maintes et maintes fois dit que nous sommes l'arche de Dieu, nous le portons en nous. Nous portons le Saint-Esprit en nous, notre corps est le temple de Dieu vivant. Et quand je porte Christ, Christ à moi, c'est l'espérance de vie. Parce que c'est lui qui va combattre, c'est lui qui va aller en avant, mais c'est qu'il est juge de moi, que mon corps étant un support pour lui, que ce corps bouge, que ce corps parle. Car Dieu, il parle l'esprit. L'esprit s'est mouvé sur la surface de la terre et l'esprit voit. Il voit ta situation. Non seulement il voit ta situation, l'esprit parle. Et comme l'esprit, il ne veut pas venir te parler devant tout le monde là à sa voix, sinon nous allons paniquer et s'enfuir, les autres faire pipi, alors il va vouloir que toi tu parles à sa place. Voici pourquoi il va habiter en toi.
Voici pourquoi tu vas prophétiser de ta vie. Voici pourquoi tu vas dire quelque chose à l'autre. Voici pourquoi l'autre va voir quelque chose pour sa vie. Est-ce que vous êtes en train de suivre? L'esprit, il parle, il voit, il conçoit les choses. Alors il va dire à Ézéchiel, sois à terre, toi-même, prophétise. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et du l'herbe haussement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ça, c'est l'acceptation déjà de Christ dans les baptêmes. La parole déclare, quand tu acceptes Christ, quand tu sais que Christ est venu mourir pour toi, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Il vient sur toi. Il vient en toi. Mais ce Saint-Esprit, vous allez voir même dans ce livre, il y a des phases. Quand le Saint-Esprit est venu, ainsi par le Seigneur, prophétise sur vous, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de la peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu et comme j'ai prophétisé, il y a un bruit. Les eaux commencent à bouger, à s'animer. Et les eaux qui étaient loin vont commencer à se regrouper, se rapprocher les uns les autres. La force du corps de Christ. La force du corps de Christ qui n'est pas séparé. Le corps de Christ, qui est un seul corps, c'est lui, la tête. Si tu te disperses dans les rangées, mes chers amis, tu es disqualifié. Le corps de Christ a une puissance que Christ a laissée, c'est l'unité de l'amour. Ces eaux se regroupèrent. C'était une grande vallée, mais vont se regrouper à un seul, pour avoir un seul corps, un même esprit et une seule force. Alors ces eaux se regroupèrent, ils se firent un mouvement, ils se rapprochèrent les uns des autres. Quand il n'y a pas l'amour même dans ta situation, tu peux rester. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es en train de chercher quelque chose et que tu n'as pas l'amour des autres, même pas que l'amour de la congrégation, l'amour de ceux qui t'entourent, Dieu peut t'en rendre rigueur. Est-ce que vous comprenez? Notre marche est une marche très difficile. Suivre le Seigneur, c'est très difficile. Il y a des contraintes. Mais ces contraintes-là sont allégées par le Saint-Esprit qui est en nous. La marche, ils se rapprochèrent les uns les autres, ils se tenirent par la main. Ils ont les mêmes pensées. Ils ne pensent plus mal de l'autre, ni quoi que ce soit. Alors, et voici, il vint des nerfs, la chair et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il commence à avancer vers le Seigneur. Le Saint-Esprit est là. De telle sorte que quand on dit à quelqu'un, mais tu as créé en Christ le Saint-Esprit en toi, la personne demande toujours, mais je ne sens pas le Saint-Esprit en moi. Je ne sens pas agir à moi. Je ne sens pas me parler. Il y avait un point d'esprit. Comme s'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Alors que le Seigneur a dit, prophétise, appelle l'Esprit de Dieu sur eux. Est-ce que vous comprenez? Mais la parole dit encore, il n'y a pas l'Esprit de Dieu en eux. Les chrétiens acceptaient Christ. Le pasteur lui dit qu'en acceptant Christ, le Saint-Esprit vient sur toi. Vient en toi. Il est en toi. Pas sur toi, il est en toi déjà. Mais il faut que ce Saint-Esprit se manifeste sur toi, sur les choses de ta vie. Quand tu acceptes Christ, il est en toi. Il sommeille en toi, au-dedans de toi. C'est comme si tu n'avais pas d'esprit. Si tu ne pries pas, c'est comme si tu n'avais pas d'esprit. Si tu marches dans la débandade, c'est comme si tu n'avais pas d'esprit. Si tu marches en cherchant les choses du monde. Est-ce que vous comprenez? Mais l'Esprit de Dieu, il est en toi, il sommeille en toi. C'est comme si tu n'avais pas d'esprit. Donc, ils n'avaient pas d'esprit. Et le Seigneur dit comme ça, il me dit, prophétise. Donc, on a arrêté, il n'y avait point en d'esprit. Le Seigneur me dit, prophétise et parle à l'esprit.
prophétise le Fils de l'homme et dit à l'Esprit. Prophétise le Fils de l'homme et dit à l'Esprit. Dis à Dieu, à celui qui commande, à celui qui fait ta vie, à celui qui enlève les ténèbres, qui t'enlève les ténèbres pour t'amener à la lumière de Dieu. Parle-lui. Dites à l'Esprit. Parle à Dieu. Parle à l'Esprit qui est en toi. Et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. L'Esprit qui sommeille en toi, le Seigneur dit maintenant, Jésus avait dit, je serai en vous et je viendrai sur vous. En nous, l'Esprit sommeille. Sur nous, l'Esprit manifeste son autorité, manifeste sa puissance. Alors appelle l'Esprit des quatre vents. Appelle Pentecôte dans ta vie avant Pentecôte. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Et il continue. À l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur, vient des quatre vents. C'est-à-dire de tous les quatre coins du monde. Viens, souffle sur ce mort et qu'il revive. Je vous fais remarquer, il dit, quand il appelle l'Esprit, viens Esprit sur ces morts et qu'il vive. La conviction vient d'Ézéchiel, qui va parler à l'Esprit. Moi, dans ma situation, le Saint-Esprit va confondre mes adversaires. C'est ça que ça veut dire. Moi, dans ma situation, le Saint-Esprit va briser les obstacles, va briser les forteresses. Il n'a pas dit que moi, dans ma situation, le Saint-Esprit va venir. Non, le Saint-Esprit va faire. Est-ce que vous avez la conviction? Vous avez la conviction? Là, il a placé le Saint-Esprit dans le premier temps. Maintenant, il est en train de confirmer ce que le Saint-Esprit a fait déjà dans notre vie et ce qu'il va faire. C'est une parole de confirmation de victoire. Si toi-même tu ne vois pas ta victoire, je suis en train de dire, tu ne rentreras pas dans ta victoire. Si tu ne vois pas ta délivrance, tu peux rester là, on va prier pour toi de semaine en semaine pour être délivré. Parce que tu n'as jamais accepté ta délivrance. Mais le jour dans ta tête, tu vas dire, moi dans ma situation, le Saint-Esprit m'a délivré. C'est différent. Amen. Dites à l'Esprit, Esprit qui vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et que ces morts revivent par ma parole. Saint-Esprit, il est écrit dans ta parole de t'appeler, de te parler. Il est écrit dans ta parole, esprit des quatre vents. Esprit de l'Éternel. Il est écrit dans ta parole que tu vois toutes choses. Il est écrit dans ta parole que par les néants, tu peux sortir la vie. Amen. Il est écrit dans ta parole de prophétiser selon la parole de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Esprit des quatre vents, viens dans la vie de ceux-ci. Et qu'ils sortent de leur déchéance dans le nom de Jésus. Qu'ils sortent de leur blocage dans le nom de Jésus. Et que toute situation de blocage, je les renverse par l'autorité des lèvres de la croix. Et comme nous réconcilions le monde par la parole de Dieu, que toute personne que vous allez rencontrer, s'il a des pensées contraires à Christ, je les rends captifs à l'obéissance à Christ. Amen. Car Christ n'a pour vous que des pensées de paix et de bonheur. Afin que cette personne que vous allez rencontrer, dans votre situation, dans vos démarches, dans tout ce que vous ferez, que cette personne ait que des pensées de paix et de bonheur pour vous au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire, aux situations de maladie, ainsi parle l'Éternel.
Esprit de Dieu, toi qui guéris les malades par le meurtrissure de Jésus. Que les malades guérissent au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Des situations familiales chaotiques, les disputes ou quoi que ce soit, les discordes ne viennent pas de Dieu. Ils viennent de Satan. Je te lis aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel. Esprit de dispute, tu libères la famille au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Les maladies bizarres, mystiques dans les corps des gens. Les maladies que l'homme ne peut pas voir. Mais que l'Éternel voit. Ainsi parle l'Éternel, l'esprit des 80. C'est comme si ces personnes étaient mortes. Comme si elles étaient desséchées. Esprit des 80. Toi qui donnes la vie. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. J'appelle à une guérison surnaturelle, des meurtres sur de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Que vous guérissez de toutes les maladies mystiques au nom de Jésus. Donne l'ordre, prophétise selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils s'éteignent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Je suis en train de dire, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est des manifestations du surnaturel. Quelquefois, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais le Saint-Esprit étant sur toi, des manifestations mystiques et surnaturelles vont se faire dans ta vie. Amen. Je ne veux pas prendre l'exemple d'une autre personne, je prends mon propre exemple. Quand je fus attaqué par les chiens, mes chers amis, 3 chiens, j'étais par terre. Mais le Saint-Esprit étant sur moi, moi ne pouvant pas réagir, c'est lui qui est sur moi, c'est lui qui voit tout, c'est lui qui confond toute chose, toute autorité, c'est lui qui m'a relevé de là, et les chiens étaient comme ça, bouche béante, sans rien me toucher. Amen. Quand le Saint-Esprit est sur toi, les gens qui te côtoient, les gens qui sont avec toi, quel mot je veux dire, par transmission, par contamination, par quoi que ce soit, les gens là vont voir quelque chose dans leur vie. Ne marchez pas avec tout le monde dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des amitiés, tentez de marcher avec la personne, la journée, vous êtes bien, tu ne connais pas la personne. Gentil, vous allez, vous prenez votre petit yaourt, pour ne pas dire un vin, puisque nous, on n'est pas alcoolisés. Vous prenez ce qui est bière sans alcool, là, du jus. Hein? Du café, voilà, vous prenez votre café, tout est bien, vous allez dans la rue, vous voyez aussi des gens qui se promènent là, qui n'ont pas de moyens, la personne même prend des sous et les donne, donc pour toi, l'apparence, tout est bon. Ah, merveilleux Seigneur, la parole de Dieu dit, vous savez que le Seigneur, dites avec moi le Seigneur est merveilleux. Parce que la parole de Dieu dit, ceux qui dorment, dorment la nuit. C'est très significatif. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Oh. C'est grand cette parole. La nuit ne dort pas toujours. Amen. La nuit, pourquoi le Seigneur a dit que le soleil est clair pour qu'il y ait la lumière? Parce que les ténèbres se cachent toujours là où il y a de l'ombre. Là où il y a la nuit. Et toi, ceux qui dorment, dorment la nuit. Si la nuit tu es tout... Chers amis, ce qui va t'arriver, non seulement tu ne vas pas comprendre celui qui marche avec toi, tu ne vas pas le connaître. Parce que pour le connaître, il faut que l'esprit qui est sur toi, pas en toi là, il faut qu'il soit sur toi. Te réveilles dans ton sommeil. Te dis dans ton sommeil, fais attention à celui qui marche avec toi. Amen. Ce n'est pas une bonne amitié. L'ami fidèle, c'est moi. Amen. Mais pour que je le dise, il
faut que toi, tu sois réveillé, en train de l'appeler. La seule relation entre toi et le Seigneur, c'est la prière. Si tu ne l'appelles pas dans la prière, il ne va pas venir sur toi. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui dorment, ronflent la nuit. Mais ceux qui ne ronflent pas la nuit sont réveillés. Quand l'autre va vouloir, il marche avec toi la journée. La nuit, quand on va vouloir faire ses simagrées, mes chers amis, il va voir ton âme réveillée. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Quelquefois, tu ne peux pas prier toute la nuit, certes, je l'avoue. Et tu as fini de prier. Tu as fini de prier, 3 heures, 4 heures, 5 heures, tu es fatigué, tu vas dormir. Lui, il va vouloir venir parce qu'il y a encore de l'ombre. Mais puisque tu es avec celui, tu es avec ton ami fidèle, et l'ami fidèle prend ta place, il est assis comme ça sur ton lit. Est-ce que lui pourra t'attaquer? Il ne pourra pas t'attaquer. Il y a des amitiés, il faut faire très attention. On n'est pas amis avec tout le monde. Les os se ressemblent. Les os viennent ensemble, se tiennent la main, ils vont marcher. Même idée, même pensée, même tout devant l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une chose, c'est pour ça, quelquefois, nos grâces ont des blocages. Tout cela, c'est des grimaces. Parce que la personne, toi, tu es innocent, tu marches avec la personne, tu ne sais pas, c'est que la personne, mais l'esprit ne va pas permettre. L'esprit ne va pas permettre que la personne te fasse du mal jusqu'à ce que tu sois tombé. La personne va commencer à te trouver mystique. Parce qu'il t'a essayé plusieurs fois. Quand il a essayé plusieurs fois, il n'arrive pas. Il dit, mais je ne comprends pas. Ou la personne va s'enfuir, ou un jour il va dire, il va venir. Oh. J'étais avec, au début de l'église, on priait avec quelqu'un qui était rosichristien. Alors la personne là, au début on n'avait pas de salle, nous comme ça. On priait dans la maison, puisqu'on n'avait pas de salle. Et quand on a commencé les premières semaines, on était nombreux pour faire l'église. Et on priait une fois chez moi, une fois chez une dame, une fois chez un monsieur. Alors on a fini de prier, on a commencé chez la dame, là on a prié le dimanche. Dimanche prochain, on va prier chez moi. On a fini. L'autre dimanche, le troisième dimanche, on va prier chez le monsieur. On n'a pas de salle, on est en train de se chercher. Dans notre temps qu'on est en train de se chercher, le Seigneur me dit, Pierre, va à la préfecture, fais le papier de l'église. J'ai fait le papier de l'église et je m'assois. Puisque c'est moi qui ai eu l'idée, on commence l'église. On n'a pas de salle. Le Seigneur dit, va faire le papier de l'église. J'ai fait le papier de l'église. La troisième semaine, on va prier chez le monsieur là, qui est quelque part là-bas à Roque. Dès qu'on rentre dans sa porte, comme ça on ouvre la porte de sa maison, le monsieur m'appelle comme ça, Pierre, viens avec moi. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit à personne, je l'ai montré à personne. Mais toi, je ne sais pas où ta mère t'a lavé. Ce n'est pas ma mère qui m'a lavé, c'est le sang de Christ qui m'a lavé. Parce que si c'est ma mère qui m'a lavé, ça veut dire que lui, ce qu'il voulait faire, ça va me prendre. Mais comme Christ est en moi, il voit que toi, je ne sais pas comment tu es, parce que devant la vérité, les ténèbres ne peuvent pas... Oh, mes chers amis, devant la vérité, la personne va se confesser. Que Pierre, je t'ai attaqué plusieurs fois, je n'arrive pas. Ton Dieu, il est fort. Parce que tu portes Dieu. Ses actions ne pourront pas se cacher. Il m'appelle derrière. Il me dit, tu sais Pierre, moi, je suis un grand dans la Rose-Croix. Quand je me mets dans ma loge, les gens se prosternent devant moi. Ah, d'accord. On continue notre prière, on a fini. Je sors de sa chambre. Par politesse, on est en train de prier. Dès que la vie est finie, je dis à ma femme, on dit, nous avec eux, c'est fini. C'est comme ça que Dieu m'a séparé, nous a séparés de ces messieurs. Et quand ces messieurs maintenant il est séparé de nous, lui il va maintenant gesticuler, alors la prophétie pour pouvoir établir l'église, mais c'est trop tard, Dieu m'avait dit établir l'église. Et l'église est restée initiée l'église à Toulouse. Est-ce que vous comprenez? Merveilleux Seigneur.
les mauvaises compagnies. Il n'y a que Dieu qui les discerne. Il n'y a que Dieu qui les voit. Mais pour cela, il faut l'Esprit de Dieu en vous. Mais je suis en train de dire, par la parole que Dieu a mis dans ma bouche, il a dit d'aller dans les nations, d'aller voir son peuple. Parce que le peuple de Dieu ne doit pas grincer les dents tous les temps. Impossible. Le peuple de Dieu ne doit pas rester dans les cercles vicieux. Impossible. Parce que nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu autorité. Et nous avons un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce que les yeux de l'homme n'ont pas vu. Ce que l'homme croit que tu n'auras pas. Ce que l'homme croit dans sa manigance soutirée. Je suis en train de dire, quand mon Dieu ouvre les chemins, personne ne peut fermer. Je suis en train de dire, quand mon Dieu ferme ce qui peut nuire à ta vie, personne ne peut ouvrir. Je suis en train de dire, ce qui vous manque dans la vie, recevez selon le nom de Jésus. J'appelle à l'existence ce que vous désirez. J'appelle à l'existence aujourd'hui. Là, vous désirez prendre la gloire. Si c'est les papiers, recevez les papiers au nom de Jésus. Recevez votre situation administrative. Quand il y a une seule pensée dans cette vie, c'est la pensée de Jésus. C'est cette pensée que j'inflige maintenant. Dans les pensées, c'est ce qui vont traiter vos dossiers. Recevez au nom de Jésus la supériorité dans l'administration, la supériorité dans la maladie. Car à partir d'aujourd'hui, la maladie mystique, je te dis que tu quittes la vie. Au nom de Jésus, je libère en eux un esprit de vie. Recevez l'esprit de vie. Recevez l'esprit de vie au nom de Jésus. Recevez, oh les enfants, recevez l'intelligence au nom de Jésus. L'esprit d'intelligence et de sagesse. Car Jésus lui-même a grandi en sagesse, en intelligence et en stature. La stature de toutes choses. Quand vous voulez, comme ça, il est carré. Alors pour nos enfants, je libère la sagesse de Dieu, la stature de Christ et l'esprit d'intelligence. Au nom de Jésus, recevez. Je suis en train de dire, l'esprit de paix. La paix tient un esprit. Ainsi parle l'Éternel Dieu. Esprit de paix. Tu prends autorité dans les maisons à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Esprit de guérison. Ainsi parle l'Éternel Dieu. Esprit de guérison. Il est écrit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Esprit de guérison. Prends place à partir d'aujourd'hui dans les corps au nom de Jésus. Et que le sang de Christ purifie votre sang. De toute forme d'impureté, au nom de Jésus. Esprit d'embrouille, tu n'as plus place. Ton temps est fini. Car l'Esprit de Dieu qui était en eux va agir surnaturellement au nom de Jésus. Recevez la paix de Dieu. Amen. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu.